Allons, écoutez Alma Dufour, les amis. La question que je vous pose, elle est simple, le chat. Si demain, il faudrait boycotter tous les produits américains, est-ce que Trump pourrait vraiment s'arrêter de nous casser les couilles? Moi, je ne sais pas, les gars, je ne sais pas. Moi, je pose la question au chat. Je pose la question au chat. C'est quoi ton onglet volaille et rôtis? Ah, c'est mes courses Carrefour. C'est mes courses. Wesh, le mec, il est en train de scruter mes onglets, mais c'est une blague. C'est mes courses. Boycottons la Coupe du Monde. Non, j'ai vu que, comment il s'appelle, Éric Coquerel veut qu'on mette un pressing sur la Coupe du Monde qui est aux États-Unis, les mecs. Hein. Je vous rappelle que c'est au mois de juin, quand même, c'est bientôt. Et bon, les gars, boycotter le football, ouah, bon, voilà, compliqué, quoi. Attends, mais Charles Consigny, il a les lunettes de Macron. Avec ce soir la députée France Insoumise de Seine-Maritime, Alma Dufour. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame la députée. Bonsoir, Charles Consigny. Bonsoir, je suis désolé, j'ai croisé le président de la République. Je crois qu'il m'a refilé sa conjonctivite. Mais Vous avez un petit problème à l'œil. voilà, j'ai été chercher une petite collyre et ça devrait aller mieux dans quelques minutes. En tout cas, Vas-y, il a 40 ans, s'il te plaît, il a vraiment 40 ans. c'est une mode donc. Absolument. Mais Elles sont françaises, j'espère. je crois que tout patriote aujourd'hui, oui d'ailleurs, les lunettes du président sont fabriquées dans le Jura, figurez-vous. C'est vrai, c'est des lunettes made in France. Pas celles-là qui sont américaines, ça illustre la nuance de ma position. Alors justement, du côté de la France Insoumise, on n'est pas très nuancé parce qu'on se dit face à Donald Trump qui brandit les muscles, qui est en train de nous défier de mettre à mal l'unité européenne, ben, il faut avoir des gestes forts. Il faut par exemple boycotter les États-Unis, boycotter les produits américains ou enlever des matchs aussi de la prochaine Coupe du Monde sur le sol américain. Vous êtes Gars, c'est dur, les gars, c'est pas facile. Les gars, ça, c'est vraiment le produit américain le plus utilisé au monde, wesh. Avec Internet, avec Microsoft, avec nos PC, Twitch, YouTube, le Coca, genre le... Nah. Dr Pepper est américain aussi, les gars. Dr Pepper. Ah, c'est pas facile. d'accord avec ça? On boycotte les États-Unis, Charles Consigny? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas envie de les soutenir en ce moment, les États-Unis, vu qu'ils nous font la guerre. Mais en même temps, si on est dans cette situation, c'est parce que on hérite de dizaines d'années de politique inspirée par les amis de Madame Dufour, qui fait que nous sommes totalement incapables de rivaliser avec l'économie américaine et a fortiori avec l'économie chinoise. Forcément, avec nos 35 heures, avec nos charges sur le travail, avec notre fiscalité, avec notre idéologie anti-travail, avec toute cette jeunesse qui se tourne vers le bien-être, que tous ces gens qui s'inspirent toute profession, sauf les professions industrielles, ouvrières, du vrai travail, et ben forcément on se fait bouffer par ceux qui ont un peu plus faim que nous. Donc moi je pense que il faut répliquer à Trump. J'ai trouvé d'ailleurs, je le dis en passant, moi j'ai trouvé le président Macron excellent hier à Davos, et c'est pas que les lunettes, j'ai trouvé que sur le fond aussi il avait dit ce qu'il fallait dire et il a, je pense, assez bien porté à la fois un peu la voix de la France avec un certain panache dans son genre et la voix de l'Europe, mais il s'agit de nous retrousser les manches surtout. C'est pas seulement boycotter les séries Netflix. C'est quoi boycotter les séries Netflix? Après, il faut bien comprendre quelque chose, les gars. Boycotter, ça peut faire du bien moralement. Les viewers, ils sont là, ils te DM, faut boycotter tel ou tel produit, je sais pas quoi. On avait vu avec Israël, avec la Palestine, etc., qu'il fallait boycotter des entreprises pour les faire mal financièrement. Mais je ne sais pas si c'est toujours suffisant politiquement parlant. Tu vois ce que je veux dire? Des gars, Alma Dufour... Je vais vous enculer le chat. Arrêtez de faire ça, putain. Je déteste quand vous faites des trucs comme ça parce qu'Alma Dufour, elle me follow. Imaginez, elle tombe sur un chat Twitch qui écrit des gars, Alma Dufour. Je vais avoir des problèmes après. Ça va pas ou quoi? Je vais vous enculer, vous. Cette idée développée par Éric Coquerel, c'est dire que la Coupe du Monde qui doit se dérouler aux États-Unis, au Mexique, au Canada, il faudrait que les matchs soient uniquement organisés au Canada et au Mexique et pas aux États-Unis l'été prochain. Tout à fait, écoutez...
Bon, déjà, pour revenir quand même sur la longue diatribe de Monsieur Consigny, c'est très bien que les libéraux essayent de réécrire l'histoire, mais si on en est là justement aujourd'hui, c'est exactement à cause de la politique d'Emmanuel Macron, pardon. Mais en 2017, Emmanuel Macron s'est aussi fait élire sur le dépeçage d'Alstom par les Américains, par General Electric. Je vais raconter cette histoire que beaucoup de gens ont oubliée, c'est-à-dire sanctions américaines sur Alstom, coup de force sur Alstom, vente d'Alstom, les cabinets de conseil français, franco-américains, McKinsey, etc., qui aident à la vente, palpent une somme considérable. Ils aident Emmanuel Macron à être élu. C'est une des plus grosses affaires judiciaires politiques de cette époque. Il y a aussi 1700 entreprises françaises qui sont passées sous pavillon américain depuis qu'Emmanuel... 1700 entreprises françaises qui sont passées sous pavillon américain. Mais qui es-tu, Macron? Mais qu'est-ce que tu as fait, Macron? 1700! Emmanuel Macron est président. Alstom a été vendu. Ouais, frérot, t'as vraiment presque 10 ans de retard, mon gars. Hein. Alstom a été vendu depuis, chef. Moi, je le sais, avant même d'être député, je me battais contre le gouvernement Macron 1 sur la question d'Amazon et la question d'Amazon et de sa prise de position dominante en France sur le e-commerce, sur le stockage des données. Parce qu'on a, des bons concurrents pour Amazon en France. Ce serait bien, hein, si on avait soutenu OVH, peut-être qu'on ne serait pas aussi en délicatesse sur le stockage de nos données, par exemple. Mais sinon, sur le reste, sur la distribution, sur le commerce, je pense que le vrai souci, des concurrents pour Amazon. Nous, on a des boîtes qui livrent dans la journée. Je pense que de Carrefour, ils seront ravis d'entendre de ces discounts. Parce que quand on achète sur Carrefour.fr, on est livré dans la journée. C'est de la vente à perte, on est livré le samedi, on est livré le dimanche. Mais non, mais après, il abuse parce qu'on est, pour le coup, pour Carrefour, on est vraiment livré le week-end, genre. On est livré le week-end, tu commandes la veille. Leclerc, c'est pareil, hein. Leclerc, tu fais tes courses le matin sur Internet, t'es livré le soir. Genre, livré. Faut que t'ailles quand même te chercher les courses, mais pour la livraison, il me semble que c'est 24 heures après. Ça va quand même. Il y a Chronopost qui existe. Mais oui, il fait croire qu'Amazon... Il n'y a que Amazon qui existe. Il n'y a pas des alternatives à Amazon en France. Putain. Vous m'avez fait la leçon avec le Coca aussi, les mecs. Hein. Ouais, le Bryce Cola, Palestine Cola, le soda de Leader Price, le Coca de Lidl. Vous pouvez pas critiquer les trucs qui fonctionnent. Non, mais là, je vous parle. Ça fonctionne. Monsieur, je vous parle du stockage des données. Le Fritz Cola. Un secteur qu'on savait être un secteur absolument souverainetés. essentiel, bien sûr, à notre résilience. Je vous parle d'Alstom qui fabrique les turbines pour nos centrales nucléaires qu'on a dû racheter en catastrophe après que le General Electric ait piqué les brevets et licencié 600 personnes. Je vous parle de ça. Je vous parle pas du e-commerce. Ça, c'est un sujet... Mais sur le boycott. Après, il parle comme si Amazon a toujours livré aussi vite. Amazon, ça a pris 15 ans. Et une fois qu'ils ont tué toute la concurrence, c'est là qu'ils ont pu livrer vite d'Oflam. C'est vrai, mais tu as raison. Hein. Tu as raison. Parce qu'à la base, Amazon, c'était pas ça. Hein. Et oui, ils se sont installés progressivement en grignotant les parts de marché encore et encore et encore. Ils sont devenus leaders et c'est à ce moment-là où ils ont imposé la livraison un jour ouvré, quoi. Et tu as tout à fait raison. Code des produits américains. Est-ce que c'est pas de l'anti-américanisme primaire? Non, mais attendez. Trump, c'est pas tous les États-Unis. Non, mais évidemment, mais pour l'instant, qui est au pouvoir, c'est Monsieur Trump. Oui. D'accord. Bon, on va raisonner comme ça. Qui vient d'agresser un pays souverain pour lui voler son pétrole? Il y a 10 jours. Oui, mais d'ailleurs, j'adore parce qu'à ce moment-là, tout le monde était Maduro. Je disais, attention parce que le Groenland va suivre dans 10 jours et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que vous voulez boycotter, monsieur, comme produit américain? C'est ça qui m'intéresse. La réalité, monsieur, juste, je finis. Si vous aviez écouté la France Insoumise depuis 15 ans qui vous dit que les États-Unis ne sont pas un partenaire fiable, ne l'ont jamais été, que la première priorité pour les États-Unis, ça restera toujours l'intérêt économique du modèle américain, on n'en serait pas là aujourd'hui. L'alliance bolivarienne, c'est mieux. Bah écoutez, Chine, en attendant, aujourd'hui, qui menace le Groenland? Mais vas-y, il est bizarre à dire la Chine c'est mieux ou Maduro c'est mieux. Mais frérot, je crois que les Américains c'est mieux aussi. Genre, excusez-moi, est-ce que les Américains c'est mieux? Ni la Chine, ni le Venezuela, ni les États-Unis, c'est aussi simple que ça quand même. T'as du jusqu'au boutisme, il nous fait le Charles Consigny. Qui menace directement un État européen. Bon, est-ce qu'on va boycotter GTA 6, les mecs? Je vous pose la question, le chat. Je tends le micro. Mesdames et messieurs, est-ce que vous allez boycotter GTA 6? Là, je parle sérieusement. Là, on parle sérieusement, les amis. Il faut parler français. Est-ce qu'on va boycotter GTA 6? Je boycotte. Non, désolé. Non. Mais... À force à vous, le chat. Hein. C'est vous et votre boussole morale. Hein. C'est la Chine ou c'est les États-Unis? Donc, madame, moi, ce qui m'intéresse, c'est quel produit américain vous... C'est pas danois, le Groenland? Quel produit américain, le Groenland. Non, mais quel produit américain vous souhaiteriez boycotter? Déjà, je souhaiterais qu'on n'achète pas
le gaz de schiste qu'on s'est engagé à acheter il y a 6 mois à peine. C'est-à-dire que là, l'Union européenne en est à suspendre un accord. Donc le gaz de schiste, d'accord. Mais quoi d'autre? Non, parce que je voudrais des choses un peu factuelles. Allez-y, Madame Dufour. Des choses très factuelles. Il y a 6 mois, on a dit l'accord que Madame Ursula von der Leyen a signé avec les États-Unis n'était ni fait ni à faire. Un accord qui a été suspendu par le Parlement. Ce n'était pas un accord dans le sens où il n'y avait rien à gagner pour les Européens. C'était juste, je vous menace de droits de douane de 20%, je vais les redescendre et vous allez m'acheter le double. Monsieur, est-ce que je peux faire Non, mais c'est très long là, pardon, l'émission elle dure pas 3 heures. Il faut que chacun dise. Madame Dufour, déjà, vous n'êtes pas toute seule. Est-ce que oui, on l'a remarqué. Si vous me laissiez faire une phrase, si vous tapez une proposition de loi, vous utilisez quel logiciel? Mais justement. Un logiciel français? Mais non, justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous avez quoi comme téléphone? Mais attendez, justement, les téléphones. Qu'est-ce que vous avez comme téléphone? Moi, j'ai un Apple. Mais ils sont fabriqués par qui, monsieur? Aux Chinois. Ils sont fabriqués en Chine et en Inde. Voilà, ils sont fabriqués en Chine et en Inde. Donc la question après d'où on importe les produits, en fait, on est beaucoup plus dépendant aujourd'hui. Non, mais laissez-moi faire une phrase. Monsieur Consigny. Pardon. Sujet, verbe, complément. Aujourd'hui, le pays dont on est le plus dépendant commercialement en termes de consommation du quotidien, ce n'est pas les États-Unis, c'est la Chine. Même les marques américaines qu'on pourrait boycotter fabriquent de toute manière en Chine. Donc on va attendre aussi la riposte chinoise commerciale. Est-ce que vous boycottez les produits chinois? Non, justement. Pourquoi? Parce qu'on veut... Ça fait plus de mal à l'économie française. Voilà, en fait, nous, notre position, elle est très claire. C'est un protectionnisme raisonné, à l'inverse de ce que fait M. Trump, c'est-à-dire qu'il fait le mariole comme ça, excusez-moi, je suis désolée, mais il se trimballe comme ça en disant j'ai fait la croissance aux États-Unis. On est au bord de la récession. Pourquoi? Là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a mis des droits de douane tout azimut, y compris sur des produits qui n'étaient plus produits aux États-Unis. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous, notre position depuis 15 ans, elle n'a pas bougé. Elle est pro-chinoise. Non, elle n'est pas pro-chinoise, parce que je suis en train de vous dire qu'on voudrait mettre des droits d'âme dans le secteur automobile et qui produit les voitures aujourd'hui qu'on importe, c'est la Chine. Donc non, c'est pas la question. La Chine est en train d'installer ses usines en Europe maintenant. Voilà, et justement, ce serait déjà mieux. Ce serait déjà mieux qu'ils produisent en partie en Europe, parce que là, aujourd'hui, ils produisent en Europe. Et à l'inverse, on a des constructeurs français qui partent en Chine. Mais regardez, les gars, regardez comment on s'embrouille par rapport à Trump. Trump, ce qu'il fait... Enfin, Trump ne fait pas ce qu'il fait parce que les gens à l'étranger l'aiment ou pas, tu sais, on s'en branle de savoir... Par exemple, j'ai vu que les Allemands, ils arrêtaient pas de sucer Trump, etc. Laissez-nous, tranquillement, on va négocier, etc. Mais Trump, il le fait juste parce que les États-Unis sont très puissants, c'est tout, genre. C'est juste ça. Il s'en branle de ses alliés. Pour lui, il y a que les États-Unis qui comptent pour lui, mon gars. Donc, faut arrêter de lui faire de la lèche. Et regardez, on est là, sur des plateaux, avec des Charles Consigny, qui a encore la force de lui faire de la lèche. Ah, ça y est, cousin. Ils sont puissants économiquement, ils sont puissants militairement, ils sont puissants technologiquement parlant. Donc, si on nous dit on boycotte, mais qu'en réalité, on dépend toujours de leur plateforme, de leurs armes, je pense notamment au Danemark, de leur argent aussi, parce que tout passe maintenant en dollars, bon, ben ça change pas grand-chose, les amis, hein, ça change pas grand-chose. Ils sont puissants, mais ils dépendent de l'Europe. Les mecs, franchement, faire croire que les États-Unis sont ultra dépendants de l'Europe, je suis désolé les amis, mais je pense que maintenant, à un moment donné, il faut sortir de ce discours-là. Parce que Trump, il commence à s'intéresser à l'Asie du Sud, il s'intéresse au Japon aussi, parce qu'il avait parlé d'avoir des échanges commerciaux avec le Japon, la Corée du Sud, il parle avec l'Arabie Saoudite, le Moyen-Orient dans sa globalité. Enfin, désolé, mais il n'y a pas que l'Europe qui compte pour Trump, les amis, hein. Faut arrêter de ce discours de croire qu'ils sont ultra dépendants de l'Union européenne. Arrêtez ça, les gars. Arrêtez ça. Le vrai problème, c'est pas forcément Trump. Le vrai problème, c'est qu'on dépend trop des États-Unis et il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. 400 millions de clients, le marché européen, ça pèse même pour les Chinois. Et je pense que Trump, il va commencer à aller ailleurs que de voir dans l'Union européenne, les mecs, hein. Il y a des clients partout. Il y a des clients en Afrique, il y a des clients en Asie du Sud, il y a des clients au Moyen-Orient. Voilà. Madame Dufour, vous êtes de gauche. Oui. Les conditions de production, elles sont quand même un peu meilleures aux États-Unis qu'en Chine. Mais... Les ouvriers américains, ils sont un tout petit peu mieux traités que les ouvriers chinois. Ou non? Oui ou non? Non, mais écoutez, monsieur, je trouve ça... Mais oui ou non? Non, mais je vous pose une question.
Mais bien sûr, mais les ouvriers français ils sont mieux traités que les ouvriers américains. Donc à ce compte-là, on va rediscuter de pourquoi on laisse les usines fermées et on laisse les États-Unis racheter nos usines pour les délocaliser. Il faut bien comprendre pourquoi Trump fait tout ça. Il fait tout ça parce qu'il a peur que la Chine domine le monde. Oui. Et il aimerait bien que ce soit pas la Chine qui domine le monde. Non, il aimerait que ce soit les États-Unis. Oui, il préfère. Mais si vous voulez vivre dans un monde dominé par la Chine, il le souhaite en tout cas. Non, il n'a pas été élu pour faire la guerre au monde entier. C'est hallucinant ce que vous dites. Non, avec des patriotes comme vous, franchement, on va loin. Justifie pas ça. Il est où, monsieur De Gaulle, dans votre discours ? Qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Mais non, moi je trouve que Macron est très bon. Je pense qu'il faut envoyer des soldats au Groenland, etc. Mais qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Il cherche à autonomiser les États-Unis, notamment sur le plan industriel, pour qu'ils ne dépendent pas de la Chine. Oui. Qu'est-ce qu'à mon sens on devrait faire en Europe ? On devrait faire la même chose. On devrait rendre l'Europe beaucoup plus indépendante tant des États-Unis que de la Chine, mais pour ça, on doit se retrousser les manches. Pour ça, il faut faire du protectionnisme, monsieur, si vous pouvez. Et ça, je veux bien l'entendre, mon gars. D'ailleurs, j'ai vu une news sur la Belgique, comme quoi ils veulent annuler un contrat d'achat d'avions, la Belgique. Mais le truc, c'est qu'on parle d'indépendance encore et encore, mais les mecs, on est tellement envahi par les produits américains. Quand tu dépends de quelqu'un, tu ne peux pas vraiment lui tenir tête. Excusez-moi, moi je veux bien entendre des alternatives, les mecs. On peut avoir des alternatives, par exemple. Bon, là, je parle des produits alimentaires, mais le coca, tous les fast-foods, et peut-être même de la technologie informatique. Peut-être qu'on peut avoir des alternatives, mais à quel prix ? En fait, à quel prix ? Et le souci, c'est qu'on est tellement dépendant des Américains, tu peux râler, tu peux t'énerver, tu peux faire des débats télévisés, etc. Mais tu peux pas imposer quoi que ce soit. Tu peux pas imposer quoi que ce soit. Donc là, on est Antillais, on connaît bien le sujet. Bah oui, le sujet de la dépendance aux Antilles, on connaît bien ça, tu vois. Donc là, l'Europe détient aussi 30% de la dette US. On n'a pas aucun moyen de pression. Vous avez des idées, je veux bien entendre, les amis. Vous avez des idées, je les entends. Mais le problème, c'est que c'est à l'Union européenne d'agir par rapport à ça, les amis. Hein. C'est à l'Union européenne, mais c'est intéressant ce que vous dites. On a des leviers pour négocier de flanc. Faut juste pas se laisser enfiler. Je suis d'accord avec toi, mon ami. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est quelque chose d'important de montrer les muscles. Parce que, ok, c'est la loi du plus fort, etc. Mais en tout cas, alors, là, on n'est pas sur le domaine militaire. Là, on parle vraiment de l'économie parce qu'il faut aussi protéger nos intérêts. Le but, quand même, c'est de conserver notre pouvoir d'achat. Il ne faut pas se retrouver à des plus de 100% sur notre consommation. Donc oui, il faut négocier correctement. Il faut taper du poing sur la table. Il faut parler avec les Américains. Il faut peser le pour et le contre. Il faut montrer à Trump que, vas-y, c'est pas le Dieu tout-puissant non plus. C'est pas le protecteur. Tranquille, mon gars. Tranquille. Il faut le faire. Il faut avoir cette volonté-là. Mais là-dessus, je suis d'accord. Je termine en un mot. 200% de droits de douane, c'est une guerre commerciale. C'est pas du protectionnisme de long terme. Je termine en un mot. Il y a des chiffres qui ne trompent pas. En pourcentage de notre PIB en Europe, on consacre beaucoup moins de fonds à la recherche que les États-Unis. Oui. On consacre beaucoup moins de fonds à la défense que les États-Unis. Et à cause de quoi ? Donc, et c'est valable comme ça pour tout un tas de secteurs. Parce que notamment, et j'en terminerai par là, parce que notamment, on est allé beaucoup trop loin dans l'État-providence. On a maintenant cet État obèse qui nous empêche... Ah là là, l'État-providence, l'État obèse, la sécurité sociale, ah là là. Toujours cette tête libérale de con, il nous fait chier, lui. D'agir dans les secteurs stratégiques. Et je suis désolé de vous dire que ce que je remarque, c'est que l'Europe, en ce moment, alors que l'histoire est en train de s'écrire, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne fait que commenter et réglementer. Il serait temps qu'on se retrousse les manches. Alors, est-ce que je peux répondre là-dessus ? Non, en fait, ce qui nous empêche aujourd'hui d'être à la hauteur des grandes nations industrielles comme les États-Unis ou la Chine... Comment vous dire ? C'est les 3% de déficit et l'austérité européenne imposée par l'Allemagne et son supplétif, Madame von der Leyen. Je suis désolée, vous savez combien ça coûte une usine de micro-puces en termes d'investissement public en Corée ? 50 milliards. C'est ça les échelles sur lesquelles on est et c'est ça les échelles sur lesquelles les États-Unis sont. Les États-Unis, contrairement à ce que vous dites, ils font marcher la planche à billets. Mais c'est vrai, je suis d'accord. Beaucoup plus endettés que la France. Oui. Ils ont un service de la dette qui est à 20% du PIB et ils ont une réserve fédérale qui fait marcher la planche à billets, contrairement à la Banque Centrale Européenne. C'est une monnaie référence mondiale. Je suis d'accord avec exactement ce que dit la France Insoumise depuis 15 ans. Mais peut-être sur ce point... Avec le carcan ordolibéral imposé par l'Allemagne de 3% de déficit en 2027, on n'arrivera à rien. On ne le tient pas. On ne les tient pas. Madame Dufour, Madame Dufour, là,
Dis-toi, Dofla, que les avions de guerre américains qu'on achète peuvent être rendus obsolètes s'ils le décident. Alors nous, Français, on n'est pas concernés par ça, mais les autres pays américains, les autres pays américains, les autres pays qui ont acheté aux États-Unis, oui, eux, ils ont un vrai problème. Mais une vraie réponse de gauche dans tout ce débat-là, ce serait plutôt de se dire pourquoi on n'a pas nos propres solutions et pourquoi on ne les active pas, pourquoi on ne les met pas en place. Ça, c'est important de le dire aussi, les gars. Pourquoi nos données, par exemple, sont aux États-Unis? Pourquoi nos règles économiques sont les leurs? Genre, pourquoi on suit toujours leurs choix militaires? C'est ça le problème. Fallait acheter européen. Mais oui, mais nous, en France, on a la possibilité de le faire, les gars. On a la possibilité, on peut passer des contrats avec des promesses de vente. Après, il faudra recruter de la main-d'œuvre, etc. Parce que l'industrie, si en fait, la plupart des pays européens achètent français, putain, les mecs, il va falloir recruter beaucoup de main-d'œuvre. Hein. Il faudra même potentiellement délocaliser pour répondre justement à la demande et éviter justement notre dépendance aux États-Unis. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. On ne peut pas suivre les cadences de production d'Ofla. On a les Rafales, Gripen suédois, mais la production... Ça, c'est vrai. Ça, je suis d'accord avec toi. Donc, à ce moment-là, et d'ailleurs, Macron, il en avait parlé la semaine dernière, il faudra vraiment s'activer sur le domaine militaire pour espérer faire en sorte que les Européens soient moins dépendants des États-Unis et qu'ils achètent français. Mais ça, c'est autre chose. On n'a aucune console de jeu, on est foutu. Putain, vous êtes vraiment con des fois. Hein. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Pourquoi? D'abord, en France, on est loin des 3% quand même. Hein. Oui, mais on sera à 5. Or, on ne dépense pas pour investir. Oui. On dépense pour faire de l'assistanat. On dépense pour la prime d'activité. On dépense pour créer des nouveaux postes de fonctionnaires là où il y en a déjà. Là où vous avez raison, c'est que maintenant, il y a des blocs avec une intervention forte de l'État dans les secteurs stratégiques. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Chine, c'est vrai en Inde, c'est vrai... Bon, en Europe, évidemment, il faut aller vers ça. C'est-à-dire, il n'y a pas que l'IA, parce que l'IA, il y a un moment où ça va peut-être... C'est une bulle aussi, l'IA. Exploser d'une manière ou d'une autre, l'IA. Il ne faut pas non plus déverser trop de milliards. Et c'est un risque pour les marchés internationaux. Mais bon, mais il y a des secteurs stratégiques sur lesquels il faudra qu'on le fasse. Mais encore faut-il accepter de ne pas gaspiller notre argent dans des politiques publiques inefficaces. Or, en France, on est quand même champion là-dessus. Je suis désolée, monsieur. C'est l'inverse. En fait, les dépenses des uns sont les revenus des autres. Et aujourd'hui, en France, on en est quasiment... Nous aussi, on ne va pas tarder à être en récession si on ne réalise pas que ce qui stimule la consommation chez les classes populaires chez les classes moyennes, va être ce qui va sauver notre économie. Regardez, le seul pays qui s'en sort en termes de croissance aujourd'hui, c'est l'Espagne. Bah quoi? Et l'Espagne... Mais vous voyez comment il vend ça, le Charles Consigny, putain. On a vraiment un pro-américain sur le plateau télé. Hein. Acheter chinois, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est de la merde d'acheter chinois, etc. Lui, au lieu de dire il préfère acheter européen, il préfère limite acheter américain, européen et Chine. C'est pas l'Europe d'abord, genre. Non, le poteau, c'est... De toute façon, la vraie question, c'est pas vraiment est-ce qu'on aime les États-Unis ou pas, mais plutôt la vraie question, c'est est-ce qu'on veut être capable de dire non sans avoir peur? C'est ça aussi la question. Parce que moi, je me rappelle, hein, quand von der Leyen, elle avait accueilli Donald Trump, c'est dur de lui dire non à Trump, les mecs. Hein. Je vous jure, les gars, c'est dur de dire non à Trump. Les gens ont peur. Ils ont peur des représailles. Et c'est pas uniquement dans l'Union européenne. Hein. Tu dis non, si t'es au Moyen-Orient, tu dis non à Trump, mais tu te prends la foudre des États-Unis, les mecs. Hein. Tu te prends la foudre des États-Unis, la preuve. Macron, il avait dit non pour rejoindre le Conseil de la paix. Trump, il l'a menacé de 200% sur son vin, etc. C'est dur de dire non à des mecs comme ça. Hein. C'est plus facile de dire non à Macron, c'est sûr, MDR. Putain, c'est... Et qui a placé cette von der Leyen au pouvoir de l'Union européenne depuis 10 ans? Très bonne question, ça. Très, très bonne question. En fait, le but de tout ça, pour essayer de dire non à Trump, faut simplement, les gars, reconstruire des choix politiques forts. Hein. Enfin, je dis... j'allais dire faut voter LFI, mais il y en a dans le chat, c'est sûr qu'ils vont dire non, Mélenchon, blablabla, je sais pas quoi, non. Vous pensez que Bardella va nous aider, les amis? Est-ce que vous pensez que Bardella, derrière tout ça, il va réussir à nous aider à sortir de cette dépendance américaine? Je parle même pas forcément des produits, hein, je parle vraiment des choix politiques. Genre, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va apporter sur la scène politique nationale et internationale, monsieur Bardella? Je parle même pas de boycotter Coca, hein. Je parle même pas de ça, les mecs. Hein. Je parle même pas de ça. Parce que 2027, il y aura potentiellement Bardella, on sait pas encore comment ça va se passer, mais pendant l'arc Bardella, Trump est encore au pouvoir pendant 2 ans, je crois, 2 ans et demi. Vous voyez ce que je veux dire?
Ça va être compliqué, hein. Qu'il faut le dire, la vérité, c'est que quand tu dépends des États-Unis, tu fais que de subir, mon gars. Tu fais que de subir. Il va lui offrir le Groenland. Bon, c'est pas vraiment Bardella qui décide, mais bref. Elle fait exactement l'inverse de ce que vous dites. Non, elle a fait des réformes très dures. Oui, mais elle a augmenté le SMIC. Vous savez de combien elle a augmenté le SMIC, monsieur? Oui, mais parce qu'elle 65% en 3 ans. Oui, enfin, il est beaucoup plus bas qu'en France. Mais... Vous savez qu'il tutoie le nôtre maintenant. Oui, mais parce que les réformes ont été faites avant. Non, d'accord, mais en tout cas, le seul pays qui dynamiquement aujourd'hui, économiquement, est en train de prouver qu'il y a de la croissance, c'est l'Espagne, c'est pas l'Allemagne. Moi, ce que je suis en train de vous dire, que notre plus gros problème aujourd'hui, même si je comprends ce que vous êtes en train de dire, c'est l'Allemagne et sa vision ordolibérale de l'économie. Pas d'inflation, pas d'investissement, pas de création monétaire, même pour l'investissement dans les technologies et contre le changement climatique. Et ça, tant qu'on l'affrontera pas tous ensemble, on est fichu. Oui, mais là, je suis d'accord aussi là-dessus. Je pense qu'effectivement, l'Allemagne joue assez largement contre la France et contre l'Union européenne. Ils jouent un jeu dangereux, les Allemands. Ils jouent un jeu dangereux, les Allemands, et en plus de ça, ils veulent construire la plus grande armée européenne avec les soldats allemands. Bon, ça me fait un petit peu peur, les mecs. Hein. Laisser l'Allemagne reconstituer son armée, faire en sorte que ce soit l'armée la plus puissante et la plus grande d'Europe. 39-45, les amis. Hein, attention aux Allemands. Hein. Elle avait à peine déposé ses soldats qu'elle les a renvoyés. Qu'elle les a renvoyés. Et je pense que la France devrait maintenant se montrer plus ferme, et y compris en menaçant beaucoup plus, à mon sens, de quitter les instances européennes si elle n'a pas gain de cause, etc. Je pense qu'on est d'accord. On se fait trop marcher dessus par l'Allemagne. Oui, mais je pense que c'est pas du tout la position d'Emmanuel Macron. Je pense que si on en est là en France et en Europe, c'est qu'on a quand même créé des générations et des générations de gens qui ne veulent plus bosser, qui sont complètement enténébrés dans le gauchisme. Alors que là, le gauchisme. Monsieur, le monde est en train de basculer. Monsieur, je suis député d'une ténébré dans le gauchisme, il a dit. Mais ce mec est fou. Circonscription industrielle, vous faites honte aux habitants de ma circonscription qui se lèvent tous les jours, qui font les 4, les 3-8, qui se lèvent à 3h du matin pour aller bosser. Moi, je parle des jeunes qui bossent dans les institutions européennes, je parle des jeunes qui bloquent l'info, je parle des jeunes qui veulent plus prendre l'avion parce qu'ils sont fanatisés par l'écologie, je parle des jeunes qui veulent plus bosser. Vous parlez pas de la France, là, vous parlez pas de la grande... Mais ça veut dire quoi, les jeunes? Mais attends, mais pourquoi le mec, il vise les instances européennes? Mais ce mec est fou. Il vise les instances européennes, il estime qu'il y a des gauchistes qui ne travaillent plus. Mais excusez-moi, mais à l'extrême droite, ça travaille ou pas? Genre, qui s'y lançait? Quand on voit Bardella qui est absent du Parlement européen, genre... Non, il parle même pas de Bardella, en fait. Hein. Il parle même pas de Bardella, genre. Il parle que des gauchistes. À ses yeux, que des gauchos. Ah... C'est grave ça quand même. Hein. Majorité vous des Françaises et des Français. Vous n'imaginez pas le nombre de trentenaires en goguette dans le monde avec leurs allocations chômage. C'est plutôt vos amis je peux vous en faire des listes. Le monde, il a dit. Non mais c'est pas justement, c'est vos amis. Avec les allocations chômage. Amis, c'est pas les gens de ma circonscription. Faites-leur un peu, respectez-les. Je suis désolée. Merci madame. Trentenaires en goguette. Merci madame la députée. On a le même ophtalmo et c'est dur d'avoir un rendez-vous rapide, donc je vais me greffer sur son rendez-vous. Demandez-lui si ça boum. Merci Charles Consigny. Et puis là, avec les flashs, c'est vrai que c'est assez confortable. Merci à tous. Bonsoir, Marc Fauvel, édition. C'est un malade, Charles Consigny.